Bonjour à tous, Mbote, Salama, Shalom, pour tous ceux-là qui sont scotiers, qui suivent de façon continue et régulière cette émission Étendard du Midi. Une émission, comme vous pouvez le constater et vous le savez, qui traite des sujets, entre parenthèses, des sujets épineux, mais qui sont des sujets très capitaux pour vous et nous qui soupirons connaître qui nous sommes, nous qui soupirons retrouver notre place dans la prophétie, nous qui soupirons vouloir entendre des choses que l'œil n'a jamais vues, voir des choses que l'œil n'a jamais vues, entendre les choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans l'imagination des hommes. Gloire soit rendue au Père de ce qui nous a redonné la vie, la force et aussi la bonne santé. Et ceci, nous lui redonnons cela en le servant, en faisant ainsi tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de son royaume. Je reviens pour continuer avec notre rendez-vous de ces 10 émissions afin de balayer les ombres que l'ennemi a voulu mettre sur la mission de l'étendard du Midi. Et je crois que ceci est la 8e émission que nous avions utilisé cet euphémisme pour parler des plaies. En fait, c'est une riposte parce qu'il n'était pas question que nous puissions laisser que Satan puisse avoir de la prééminence ou du dessus, le dessus, sur la mission de l'étendard du Midi, qui d'ailleurs est une mission vitale, qui est une mission très capitale pour nous, les enfants d'Israël, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais avant de développer le sujet du jour, je crois que je serai très bref parce que j'ai beaucoup d'annonces à faire. C'était pour confirmer qu'effectivement notre sœur, Kimoya Makotambungu, est déjà arrivée à Brazzaville depuis hier à 12 h. Et donc aujourd'hui, elle va recevoir la délégation de France 3 parce qu'ils sont venus aussi pour faire un documentaire d'un frère, notre frère qui est de la Guadeloupe, le frère Bernard, qui a retrouvé ses origines ici au Congo-Brazzaville. Et donc, cette émission sera tournée à partir de Brazzaville et nous allons faire le relais ici à partir de Pointe-Noire. Et donc, c'est le 23 que notre sœur Yakimoya sera avec nous ici, avec le frère Bernard. Et ensemble, nous allons faire le parcours de la route des déportés ici, à partir de la baie de Luango. Et cela va se clôturer au site de Matatiebo en Kungu. Donc pendant ce parcours, nous aurons tout le temps d'interroger notre sœur chercheur qui arrive. Et ce sera des moments très nourris, ce sera des moments très importants. Ce sera des moments de communion intenses. Comme nous l'avons dit que ce sera une série d'émissions inédites où des secrets de l'écriture sacrée sera mis à découverte. Et je crois qu'après avoir suivi ces séries inédites des émissions, pour ceux-là qui avaient quelques doutes, quelques réticences, vous finirez par vous rendre compte que nous ne sommes pas devenus fous en disant que nous sommes les descendants directs des Israélites qui ont été dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de fabuleux, à quelque chose d'extraordinaire, comme nous l'avons dit, quand la science rejoint la prophétie. Rien de plus étonnant, rien de plus magnifique que de voir ce symbiose, que de voir ce mariage, que de voir cette fusion.
Longtemps, nous avions démontré d'une manière ou d'une autre que nous parlons l'hébreu ancien. Et le grand problème, c'est parce que la mémoire des enfants d'Israël, selon ce qui avait été annoncé parmi les châtiments, la mémoire serait obscurcie. Et Ézéchiel a entrevu cette grande difficulté que nous affrontons aujourd'hui, c'est que Israël est allé au-delà même de la mort. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, l'on peut revenir à la vie si facilement. La Bible nous enseigne dans la parabole de l'enfant prodigue qui était parti. Et la Bible montre que l'enfant était mort. Et le père a dit, voici le fils qui était mort est revenu à la vie. Donc jusqu'à la mort, il n'y a pas un problème. On peut toutefois facilement revenir à la vie. Lazare était mort, mais il a entendu la voix de la résurrection, la voix du Créateur, la voix du Messie. Il est revenu facilement à la mort. Mais la scène d'Ézéchiel 37 est une scène qui nous amène au-delà même de la mort. Parce que les ossements desséchés étaient au-delà même de la mort. Il n'y avait aucun espoir. Voilà pourquoi lorsqu'on a posé la question au prophète Ézéchiel, en lui disant, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel était dans l'incapacité de donner la réponse parce qu'il n'avait aucune logique, il n'y avait aucune logique pour ramener les ossements desséchés à la mort, dans la mesure où les nerfs, la peau, la chair étaient déjà repartis à leurs origines. Il dit, mais ce n'est pas possible, c'est incroyable. Il faut que ce soit l'intervention de celui qui est le Créateur pour pouvoir ramener ces ossements à la vie. Mais l'ange a dit à Ézéchiel, c'est possible. Et la clé de la restauration vient par la voix de la prophétie. Et on lui a dit de parler. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous taire. Comme Ézéchiel, Ézéchiel était dans la fonction de fils de l'homme. Et des fils de l'homme prophétisent sur ces ossements desséchés. Parle aux ossements desséchés. En fait, il avait vu la condition actuelle de la maison d'Israël, la maison d'Isolélé. Au-delà même de la mort, tout espoir était perdu. Aucune consolation, aucune mémoire possible. Tout a été renversé. L'identité a été perdue. La culture a été perdue. Tout est perdu. Et lorsque l'on vient, que des prédicateurs, des prophètes, des docteurs, des enseignants apparaissant de nulle part pour leur dire que vous êtes le reste du peuple d'Israël, mais c'est difficile à accepter. C'est difficile, même en songe, ne fait-ce que d'y penser. Il dit, c'est incroyable, l'on ne peut pas être le peuple d'Israël parce qu'on a miroité dans la conscience des gens un peuple puissant, un peuple dominant, un peuple conquérant, un peuple rusé. Mais la réalité de ce que montrent les Saintes Écritures est une réalité autre. Voilà pourquoi nous sommes là et nous croyons aussi longtemps que dans les visions, que les ossements, par la voix de la prophétie, ont commencé à bouger, ont commencé à se réunir. Et je crois que le bruit que nous faisons, les ossements desséchés sont en train déjà de bouger. Voilà pourquoi vous pouvez voir des frères de par-ci par-là, jadis éloignés, pendant des décennies, pendant 400 ans de séparation. Et la voix de la prophétie est en train de remuer les ossements desséchés et sans que vous ne puissiez vous rendre compte, il y a un rassemblement qui est en train d'être effectué. Il y a une réunification, mais ça se fait de façon surnaturelle. Il faut avoir des yeux de l'esprit pour comprendre effectivement que nous sommes en pleine prophétie, que nous sommes en train de vivre des temps prophétiques. Nous sommes en train de voir la réalisation des prophéties qui ont été annoncées depuis la nuit des temps. Et nous pouvons dire, heureux sont nos yeux qui voient, nos oreilles qui entendent, parce que des hommes puissants, des patriarches, des rois voulaient voir ces choses-là. Mais il leur a été dit de se reposer dans la poussière de la terre. Donc aussi longtemps
que la prophétie d'Ézéchiel s'est soldée par le revêtement de la peau, des nerfs et des chairs, et aussi la venue de l'Esprit, nous croyons fermement que la parole qui est sortie de la bouche d'un prophète comme Ézéchiel ne repartira pas au Père sans avoir accompli le pourquoi elle a été prononcée. Il y aura une résurrection, il y aura un réveil, et nous sommes déjà dans ce réveil. Et si tu crois cela, dis un Amen. Pour toi qui écoutes à travers les réseaux sociaux, prends du temps de partager cette vidéo. Prends du temps de liker. Prends du temps de faire un commentaire. Parce que c'est un moyen de donner de la valeur au message. C'est un moyen pour mettre la vidéo en avant. Parce que l'objectif, il faudrait que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons faire le nécessaire de telle sorte que cette vérité ne soit plus gardée, secrète. L'heure de la faire connaître, c'est maintenant parce que nous vivons le temps du réveil d'Israël. Et ce réveil a été annoncé comme étant les offrandes qui seront apportées par les filles ou la fille de mon peuple ou les dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ces adorateurs-là. Et nous sommes ces adorateurs-là parce que nous sommes le reste du peuple d'Israël. Alors, il y a plusieurs manières, plusieurs façons pour contribuer à l'expansion de ce message, à l'expansion de cette lumière. Fais quelque chose, ne garde pas ça simplement pour toi. Il faudrait que le monde entier puisse connaître cette vérité. Va témoigner cela à ton pasteur. Va témoigner cela dans les églises où vous êtes. Dites-le. Dites-le au boulot. Dites-le à vos amis. Dites-le. N'ayez pas honte. Parce que c'est ça l'accomplissement de la voix de la prophétie qui amène le mouvement des ossements desséchés. Et aussi le revêtement, le retour des nerfs, de la peau, ainsi que de la chair. Donc, ce sont des moments extraordinaires. C'est des moments extraordinaires, comme tout à l'heure, là, je disais aux frères. Mais qu'est-ce qui arrive aux Africains? Quel est le grimoire qui a été utilisé pour envoûter les Africains, pour endormir la conscience des Africains? D'énormes questions que vous avez posées du genre, comment pouvez-vous faire des déclarations tapageuses du genre que nous sommes des vrais Hébreux, que nous sommes des vrais Israélites, parlant la langue de Canaan. Et voici des preuves qui jaillissent dans les grottes de l'Ovo. Je pensais que, au moins là, les pasteurs, les chrétiens, les anciens devaient au moins se réveiller pour se réunir. Et comme je l'ai annoncé, il faut à nouveau une nouvelle conférence de Jérusalem pour traiter la question. Voilà enfin le temps propice où l'on devait s'asseoir pour examiner la question. Mais voyez-vous comment la conscience de l'homme noir a été endormie. Personne ne bouge. Bien que dans leur conscience, ils sont maintenant convaincus que voilà les preuves scientifiques qui viennent appuyer la thèse. C'est pour montrer que Ésaïe 19, le verset 18, comme je l'ai toujours dit, que la restauration de l'Afrique commence par un code prophétique d'Issol et Léo d'Israël, qu'en ce temps-là, 5 villes dans le pays de l'Égypte parleront l'hébreu. Et voici les pères, nos aïeux, ont laissé des signes gravés sur la pierre. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce moment d'enthousiasme que je vis, que de voir la science vient se marier à la prophétie afin de prouver que ceci est la vérité. Et donc, notre sœur Kimoya sera là le 23 et le 24. Je crois que nous passerons avec elle sur le plateau de Afrique et Jeunesse
animé par Francha Matt. Et tout à l'heure, nous étions ensemble. Et je crois que beaucoup de choses seront développées sur ce plateau-là. Et par la suite, nous passerons ici sur le plateau de l'étendard du Midi. Et vous aurez ce privilège de pouvoir suivre toutes les données, toutes les révélations, toutes les informations liées à notre identité que notre chercheur va mettre à notre disposition parce que vous avez suivi la vidéo sur le net et la vidéo semble être incomplète parce qu'il n'y a pas eu assez de projection. Mais ici, les techniciens vont prendre tout leur temps pour mettre en lumière toutes les informations sous forme de schéma, sous forme d'image. Et je crois que ça bénira plus d'une personne. Et donc, à partir du 26, nous repartirons sur Brazzaville, parce que là, à Brazzaville aussi, nous aurons au moins 2 émissions sur homéostasie avec mon ami Alexis Bongo et aussi sur convergence et culture, toujours avec Alexis Bongo. Et après, nous traverserons à Kinshasa et là, nous allons aussi faire des tournages là-bas. Donc, voyez-vous que sa présence ici sera une présence très nourrie d'informations, nourrie d'émissions. Et je crois que vous serez énormément satisfait. Comme l'a toujours dit un ami, il y aura à boire et à manger. Donc, il était très capital et très nécessaire que nous puissions vous donner tout le programme de tout ce qui va s'en suivre sur le plateau et la mission de l'étendard du Midi. Et donc, ceci est la 8e émission. Je vais faire un petit briefing pour vous donner une petite notion qui va vous aider dans l'étude et dans la compréhension de la mission et la vision qui est la nôtre. La vision, bien sûr, que nous partageons ensemble ici sur le plateau de l'étendard du Midi. Et les 2 émissions qui restent, je crois que déjà, je crois la bouche des critiques est déjà fermée. Et voyez-vous que la grande difficulté, c'est parce que nous ne discutons pas avec les sachants. Nous avons affaire avec des ignorants, des gens qui ne maîtrisent pas le sujet, des gens qui ne maîtrisent pas des enjeux, qui ne maîtrisent pas des concepts en fait. Ce sont des gens qui ont été en quelque sorte produits, comme des prédicateurs produits à partir des éprouvettes. On les fait sortir rapidement des automates. Et tout le monde dit la même chose parce que c'est ce qu'on les a dit dans des séminaires, dans des écoles bibliques. On les a donné un petit papier. Et donc, ils sont attachés à leur dénomination, à leur protocole qu'ils ont hérité de l'Occident. Et c'est ça le mal. C'est ce qui freine l'Afrique. Donc, la colonisation n'est pas simplement une colonisation politique, ni une colonisation économique. La colonisation s'étend sur plusieurs domaines. La preuve, c'est que je suis en train de vous prêcher la parole dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est un signe d'oppression déjà. Et donc, lorsqu'on parle du renouveau, de la restauration, de la délivrance, c'est toutes ces choses que nous allons régler. Donc, au niveau de la foi, de la spiritualité, de la religion, cette colonisation s'étend si facilement. Vous constatez que j'ai pris mon chapeau et je l'ai mis parce que c'est comme je faisais de l'humour. Peut-être qu'en portant le chapeau, les gens vont accepter ce que je dis, puisque toutes les fois, les gens m'envoient la vidéo que j'ai mis même à la disposition des gens, la vidéo de mon ami, le rabbi Rav Shimon. J'ai dit, bon, ben, comme le Rav porte le chapeau, je porte un peu le chapeau, peut-être que les Africains vont finir par accepter. Et si vous n'acceptez pas malgré mon chapeau, je vais laisser aussi la barbe, parce qu'apparemment, ce sont ces éléments-là qui vous impressionnent. Puisqu'il y a longtemps, ça fait plus de 2 ans, que nous avions enseigné sur le réveil du 3e jour, et nous pensons revenir ici pour reprendre ces enseignements sur le plateau de l'étendard du Midi pour insister là-dessus et aussi reprendre l'enseignement magistral que nous avions fait à Abidjan sur le second exode parce qu'on ne comprend absolument rien avec les Africains. Et Ézéchiel a vu cette condition et il lui a été dit de prophétiser et d'ordonner à la chair, à la peau et aux nerfs de revêtir
ces ossements desséchés, qui vivent dans le désespoir, qui vivent dans une vie sans but, dans une vie de servitude, dans une vie qui consiste à relayer ce que les autres ont fait. Voyez-vous ce qui se passe avec l'ingénieur, le génie Maxwell, ce génie extraordinaire. Mais comment il est boycotté? Comment on cherche à détruire sa vie? Et jusqu'à quand l'Afrique serait incapable ou dans l'incapacité de protéger ses élites, de protéger ses génies, de protéger ses savants, de protéger ses lumières, de protéger ses leaders? Voyez-vous qu'avec tout le travail que nous faisions sur l'étendard du Midi, aujourd'hui, si c'était des locodermes, ça serait déjà un problème d'État. Il y aurait des sponsors qui devaient s'y mettre pour propager cette lumière au-delà. Il y aurait des gens engagés qui devaient venir pour dire non, nous mettons notre énergie, nos fonds, afin que nous puissions atteindre le plus nombre de personnes possible. Parce que si le sionisme a eu du succès, c'est parce que les Rothschild, effectivement, ils sont venus, sont parés du projet, ils ont mis des moyens, et voilà ce que ça produit aujourd'hui. Et c'est ça le problème pour l'Afrique. Et je crois que dans les jours à venir, nous travaillerons de façon précise pour parler des problèmes qui ruinent, des problèmes qui bloquent l'émancipation, l'expansion du réveil. Mais je crois que le Seigneur est vivant. Lorsqu'il donne une vision, c'est que quelque part, il a aussi mis en place des provisions. Et donc, les deux émissions qui vont s'en suivre, nous allons nous concentrer pour atterrir. Et aussi, dans la suite des temps, nous allons faire une étude assez approfondie pour montrer qu'il est question de se focaliser sur les Israélites, leur mode de vie, comment ils doivent vivre, mettre en place l'ossature effectivement des Israélites, comment nous allons rentrer dans notre héritage, comment nous allons récupérer notre royauté, comment doit vivre, comment doit être un Israélite, comment s'en sortir de l'état de la misère, parce que cette misère est en quelque sorte un châtiment. Mais je vous le dis et je le redis, le temps du châtiment est déjà terminé. Nous sommes déjà rentrés dans l'ère de la restauration. Et la restauration ne vient que par l'écoute de la voix de la prophétie. Et vous devez écouter ce message de la restauration du peuple du Midi. Parce que tout ce que vous écoutez avec le protocole occidental, cela est conçu, c'est pour enchaîner, pour abrutir l'Africain. Donc l'évangile que vous écoutez dans les églises a été conçu. C'est pour vous abrutir, c'est pour vous appauvrir. C'est pour créer en vous des idées reçues du genre, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'aller au ciel. Alors que tous les jours, les gens sont dans la souffrance. Tous les jours, les gens sont dans la disette. Tous les jours, les gens vivent dans la misère. Cet évangile qui a donné le mauvais sentiment de se désintéresser du bien-être, tu le trouves où? Dans les églises. Et précisément dans les églises africaines. Donc le réveil du Midi viendra pour balayer tout cela. Parce que l'Afrique doit produire des élites. L'Afrique doit produire des lumières. L'Afrique doit produire des génies. Comme vous allez le constater dans l'Ancien Testament, quand un homme avait la faveur divine, quand un homme servait Dieu, quand un homme était obéissant à Dieu, la main du Seigneur s'étendait sur lui. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu l'enrichissait. C'est le cas de notre père Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job, tous ceux-là qui ont obéi au commandement de l'Éternel conformément à Deutéronome 28, le verset 1er jusqu'au verset 14. Dieu les enrichissait. Quand Israël obéissait aux lois, aux ordonnances de l'Éternel,
Qu'est-ce qui leur arrivait? L'Éternel les envoyait la pluie en son temps. Il est déversé de la bénédiction sur le peuple. Maintenant, le contraire, la misère, la disette, la sécheresse, la pauvreté n'était que un châtiment. La conséquence même de la désobéissance était la pauvreté. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez dans les églises, c'est le contraire. L'on fait croire que le misérable, c'est celui qui a Dieu. Celui qui est dans le manque, c'est celui qui a Dieu. Le pauvre, c'est celui qui a Dieu. Mais on ignore que le Seigneur est venu trouver ce petit troupeau des Judéens soumis à une pauvreté extrême par le système que les Romains, le rideau de fer, avaient établi en mettant à la tête des Judéens, des Édomites, qui maltraitaient le peuple de Dieu pour les soumettre par les chaînes de la religion à une pauvreté extrême. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a envoyé des émissaires pour poser la question au Seigneur, est-ce que devons-nous attendre un autre après toi? Qu'a été la réponse du Seigneur? Il dit, allez lui dire ce que vous avez vu, que les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle du royaume est prêchée aux pauvres. Mais qui étaient ces pauvres-là? C'était les véritables enfants d'Israël. Et donc le Seigneur a laissé son peuple dans une pauvreté extrême. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église fut inaugurée, lorsque l'Église fut créée, comme je vous l'ai montré dans les émissions précédentes, il y a le protocole de Saint-Pierre, il y a le protocole de Saint-Paul, il y a le protocole bien établi, bien élaboré par le Seigneur lui-même, qui est le protocole des enfants d'Israël, de l'Église d'Israël, et il y a le protocole de l'Église païenne. Et donc, cette Église que le Seigneur devait bâtir, qui était bâtie sur la révélation de ce que le Christ était le nouveau législateur. Selon Deutéronome 18, que l'Éternel devait susciter du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse. Et c'était le Christ, le Messie. Et Pierre avait accédé à cette révélation. Et le Seigneur l'a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair. Voilà pourquoi sur cette pierre, sur cette révélation, je vais bâtir mon Keila, mon Kouela. Et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Cette église qui avant la croix était pauvre, mais quand le Saint-Esprit fut déversé, la Bible dit il choisit des diacres. Mais vous verrez que la majorité de ces diacres étaient des juifs d'origine grecque qui avaient étudié, qui connaissaient, non pas seulement qu'ils avaient l'esprit, parce que tout n'est pas seulement le don de l'esprit qui va le faire, mais le don de l'esprit peut se manifester par de l'intelligence dans des domaines bien précis. C'est ce que l'on ne dit pas dans les églises. Donc, en dépit de ce que ces gens-là étaient revêtus de la puissance de l'esprit, mais ils avaient aussi des capacités intellectuelles, et ce sont ceux-là qui ont bâti des stratégies pour que l'église qui était pauvre, et la Bible dit, il n'y avait pas des indigents parmi eux, il n'y avait pas des pauvres parmi eux. Et je peux me souvenir, lorsque le Seigneur était en train de prêcher son sermon sur la montagne, vers le soir, les disciples vinrent au Seigneur pour dire que les gens ont faim. Il faut qu'on les laisse partir. Et le Seigneur les a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc, voyez-vous qu'il n'a pas dit, je vais faire un miracle. Il les a dit, donnez-leur vous-même, les apôtres, les 12. Cherchez comment transformer. Donc, voyez-vous que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand elle vient en nous, elle a aussi la capacité de nous donner l'intelligence et le pouvoir de la transformation. Parce qu'il est dit,
que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras tous les jours de ta vie le pain quotidien. Le pain n'est pas une création, le pain est une transformation parce que Dieu n'a pas créé le pain, il a créé le blé. Et c'est l'homme par l'intelligence parce qu'il lui a été donné la capacité d'assujettir la terre. Il a transformé le blé en pain. Et le Seigneur, quand il a prié, dit, donne-nous le pain quotidien. Donc ça évoque là la capacité que Yah nous donne de transformer l'intelligence. Et le Dieu d'Israël, c'est ce Dieu-là qui choisit Betsalaël. Et Oliab, il dit, je leur ai donné l'intelligence, la créativité. C'est le Dieu de Jacob. Ce sont ces faits-là. Et c'est ce qui va arriver quand vous comprendrez qui vous êtes. Et cette reconnexion à votre identité va vous reconnecter avec le Dieu de vos pères, avec les anges qui accompagnent vos pères. Et ces anges-là, ce sont les anges de bénédiction, ce sont aussi des anges de l'illumination. Et je prie, alors que je suis en train de proclamer les oracles, que cette onction tombe sur quelqu'un qui est en train de suivre, que l'ange de l'illumination atteigne l'esprit de quelqu'un, d'un Israélite, et que même dans tes sommeils, qu'il vienne te donner des formules, qu'il vienne te donner de l'intelligence. Et tu créeras quelque chose qui va révolutionner ce monde. Parce que le Dieu de Jacob est vivant, qui est notre Père. Le Dieu de Joseph en Égypte, qui lui révèle comment s'enrichir, c'est ce Dieu-là, le Dieu des enfants d'Israël, qui rentre avec son peuple dans un mariage dans la saison de la restauration. Bref, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais ce sont des choses que vous allez voir se réaliser, se matérialiser, et le monde va s'éteindre. Et donc, pour vous rassurer que cette année-ci sera couronnée de succès, sera couronnée des projets extraordinaires. D'où je vous ai dit que 2 grandes conférences de presse seront animées ici à Pointe-Noire et de l'autre côté à Brazzaville. Parce que nous n'allons pas garder ce réveil derrière des groupes WhatsApp, derrière des groupes Telegram. Non, nous devons sortir, proclamer cet évangile que véritablement que les enfants d'Israël sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Asie, en Chine, n'ayez pas honte, publiez ce message. La race blanche doit écouter cela, que les vrais Israélites sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous vous avons donné les Saintes Écritures avec des preuves. Montrez-les qu'il n'y a aucune écriture qui annonçait que les Israélites sortiront de l'Allemagne, ni de la Pologne, ni de la France. Mais nous avons des preuves qu'ils sortiront. Et ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ceci est mentionné partout dans les Écritures anciennes, dans les livres anciens, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, partout, l'archéologie. Et aujourd'hui, nous avons les preuves scientifiques qu'effectivement, ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est eux. Tudor Parfit est venu en Afrique du Sud jusqu'au Zimbabwe à la recherche de l'arche. Ils vous ont détruit la pensée pour dire que l'arche est perdue. Mais eux, ils n'ont jamais cru que l'arche avait été perdue. La preuve qu'ils sont venus fouiller l'arche dans la maison de Lévi, les Lemba. Voyez-vous? Et partout vous irez dans le monde entier, dans des musées, vous trouverez si rarement les vestiges des enfants d'Israël. Vous les trouverez si rares, alors que la Bible est le livre, s'il faut le dire, le plus vendu. Où sont partis les vestiges des enfants d'Israël? Tout de même, ils ne veulent pas que l'on parle du royaume Congo, avec ses 12 anciens ou ses 12 tribus. C'est un statu quo. Mais, chers frères et sœurs, l'heure est arrivée où la vérité doit être dite et nous sommes ici pour proclamer la parole de la vérité.
Dans Matthieu 24, il s'agit de nous. Quand on a dit, vous serez haïs de toutes les nations de la terre. Dites-nous, quel est le peuple qui est haï? Ça doit attirer votre attention. C'est écrit noir et blanc. C'est le Seigneur qui parle. Les indices. Après la dispersion, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura une haine. Les nations vont vous haïr. Édom, avec sa coalition, va former le plan pour vous détruire, pour voler votre identité. Et c'est arrivé. C'est aussi simple comme l'eau de la source. C'est simple. Posez-vous la question, Matthieu 24 qui parle que les Israéliens seront haïs de toutes les nations. Quel est le peuple qui est haï de toutes les nations? En tout cas, ce n'est pas la race blanche, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des Juifs qui sont en Palestine, qui sont haïs de toutes les nations. Non, les Juifs sont vénérés de toutes les nations. Les Juifs sont bénis de toutes les nations. Les Juifs sont élevés de toutes les nations. Ne dites pas ça, qu'ils sont haïs de toutes les nations. Donc, cette écriture ne s'applique pas à eux. Ça s'applique au peuple noir. Pour quelle raison? On ne sait pas. D'où vient cette haine-là? On ne sait pas. Mais la mission de l'étendard du Midi est en train de nous révéler le problème. C'est l'alliance que vous avez avec votre Père. Bref, ça sera une année très enrichie. Une année très, où nous rentrerons dans des choses pragmatiques. Alors, avant de clôturer, parce qu'il me reste presque 9 minutes, Romains 11, le verset 11 jusqu'au verset 26, je vais lire ici. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Chers téléspectateurs, le Seigneur avait dit dans Matthieu 21, le verset 42 à 43, il dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, ici, l'on parle d'un temps prophétique que le Christ fait mention dans Luc 21, le verset 24, disant que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc il y a eu un temps prophétique où le peuple de Dieu serait sous la domination des nations et cette période est appelée les temps des nations. Et ces temps des nations ont pris effet à partir de 606, lorsque le roi chaldéen Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, était venu pour imposer son tribut au royaume de Juda. Dans la mesure où le royaume de Juda devenait un vassal des rois païens. Ceci a annoncé une feuille de route montrant que le pouvoir
universel de domination a été remis aux païens. Et Daniel 2 et Daniel 7 est précis là-dessus, en voyant dans Daniel 2 la statue de Nebuchadnezzar qui était séparée ou repartie en 4 métaux. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a l'airain et il y a le fer. Donc ces 4 empires universels qui est Babylone, ensuite est venu les Médo-Perses, ensuite la Grèce, ensuite Rome. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans les débris du règne de Rome, comme étant le fer. Et le Seigneur, en venant, il est né sous le 4e empire, qui est bien sûr l'empire romain. Et son rejet devait accélérer les châtiments liés à la domination des nations sur Israël. Et la preuve, c'est qu'à la croix, ils ont dit, nous n'avons pas un autre roi que César. Donc, en cherchant le secours de César, c'est que nos aïeux ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, c'est une feuille de route pour intensifier les malédictions de Deutéronome 28. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Si la déportation à Babylone n'a été due que parce que les lois de Lévitique 23 et Lévitique 25 ont été bafouées, c'est-à-dire l'observation des différentes fêtes et des sabbats, parce que dans 2 Chroniques, je crois, chapitre 36, à partir du verset 20, il est dit que la maison de Juda a été déportée à Babylone. C'est pour que le pays puisse jouir de ces sabbats dont elles ont été privées. Et la durée de cette privation était de 70 années selon la prophétie du prophète Jérémie. Donc, la déportation à Babylone, c'était pour récupérer les sabbats dont le pays a été privé. Donc, voyez-vous que dans ce réveil-là, il y a beaucoup de choses. Il y a la réforme de l'Église. Il y a le jour des cultes qui doivent être restaurés. Parce que c'est ça Ézéchiel 37. Donc ce temps-là, depuis l'hégémonie de Babylone sur la tribu de Juda, jusqu'à maintenant, nous sommes dans cette période de domination des nations sur Israël. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici, avec précision, que l'amoindrissement d'Israël, c'est pour l'enrichissement des païens. Donc l'Occident s'enrichit tout simplement parce que Israël s'est amoindri. Mais Paul dit, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc, s'il y a conversion, en ce moment, c'est la conversion d'Israël qui arrêtera l'enrichissement des païens. C'est pour cette raison, s'il y a un évangile que le diable combat, c'est l'insistance sur l'identité, c'est la révélation de qui vous êtes. Parce que l'on ne peut pas sauver un peuple, l'on ne peut pas évangéliser un peuple sans tenir en compte qui ils sont. Paul savait à qui il avait affaire. À Athènes, lorsqu'il a lu à l'aéropage, le culte rendu à un Dieu inconnu. Et il s'est proclamé comme étant le messager de ce Dieu inconnu. Et ça marchait directement. Il savait que chez les Crétois, il y avait des antécédents, il y avait même des prophéties. Donc, Paul n'allait pas pour évangéliser n'importe comment. Chers frères et sœurs, vous qui êtes en Europe, dites aux Européens que le Jésus qu'ils adorent, qu'ils vénèrent, n'a jamais été blanc comme eux, n'a jamais porté des yeux bleus, n'a jamais été un lécoderme. Montrez-leur avec toutes les preuves que je vous ai données. Je ne pense pas que l'Occident va accepter un Jésus qui ne soit pas blanc. Mais nous, les Africains, lorsqu'on nous a amené un Jésus blanc, nous nous sommes agenouillés. Nous avons accepté sans discuter.
Mais le blanc n'accepterait pas d'accepter un Dieu, un Seigneur, un Messie qui n'est pas comme eux. Parce qu'ils savent. Voilà pourquoi vos pasteurs sont là, vous divaguez. Disent, qu'est-ce que ça va nous faire si nous découvrons que Jésus est blanc et noir? Mais ces gens-là qui ont changé, ils ont su pourquoi ils ont changé. Et quand ils ont changé, ils ont eu de l'ascendance sur nous. Et Paul a dit que l'amoindrissement du peuple de Dieu, dans cet amoindrissement-là, il y a l'amoindrissement intellectuel. Il y a l'amoindrissement de la conscience. Donc lorsque la conscience du peuple d'Israël est amoindrie, en ce moment-là, vos dominateurs domineront sur vous. Voilà que c'est très capital que nous puissions d'abord vous reconnecter avec votre identité. Parce qu'ici, il y a une prise de conscience ici, collective, qui va amener l'effondrement de ceux-là qui dominent sur nous. Voilà ce que l'on appelle la bonne nouvelle. Parce que si l'évangile ne traite pas de notre restauration, de notre relèvement, elle n'est pas bonne nouvelle pour nous. Voilà que nous œuvrons. La restauration d'Israël sera accompagnée de la restauration de sa royauté. Voilà pourquoi, après la résurrection du Seigneur, les apôtres dans Acte 1er, ils ont demandé, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétablirais le royaume d'Israël? C'était une préoccupation pour eux. Ils étaient en face du Messie. Ils ont vu des miracles. Ils ont eu l'assurance du salut. Ils ont eu le souffle de l'Esprit. Mais ils avaient besoin d'une restauration tant attendue de la maison d'Israël. Bref, comme je vous l'ai dit, que le Seigneur a laissé une église qui était pauvre. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a été déversé, cette condition a complètement basculé, avait complètement changé. La Bible dit qu'il n'y avait plus des indigents au milieu d'eux. Il n'y avait plus des pauvres au milieu d'eux. Parce que la pauvreté est en quelque sorte un signe de châtiment. Montrez-moi dans les Saintes Écritures un homme qui avait les faveurs de Dieu et que Dieu a appauvri. Non, ça n'existe pas du tout. La pauvreté était un signe que le peuple a désobéi. Et quand le peuple désobéissait, en ce moment-là, l'Éternel fermait les cieux. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas la rosée. Et c'était la disette, comme au moment où Jézabel vint pour souiller le temple de Dieu et les châtiments de Dieu ont été prononcés par le prophète Élie. Donc c'est une position anormale. Tel que nous servons Dieu, nous ne sommes pas dans une position normale. Voilà pourquoi il y a un évangile de restauration, il y a un protocole qui est bien structuré et bien adapté. Et le Seigneur, le Très-Haut, nous a oint pour vous enseigner cela. Voilà que nous sommes en train de vous préparer afin que vous puissiez prendre conscience. Ça ne marche que lorsque vous allez comprendre qui vous êtes. Ça ne marche que lorsque vous allez comprendre que vous êtes le reste du peuple d'Israël qui doit participer à la délivrance finale lorsque le Seigneur va engager le second exode d'Israël. Et ça a déjà été engagé et nous sommes déjà en plein. Chers frères et sœurs, nous aimons tellement. Voilà pourquoi nous insistons et par la grâce du Seigneur, nous allons revenir au fur et à mesure pour démontrer qui nous sommes, pour démontrer que c'est notre temps, pour démontrer que notre histoire doit être racontée sans complexe, sans falsification, et ce temps-là, c'est maintenant. Et nos moyens, nos efforts, nos capacités, nos talents sont utiles et nécessaires pour que cela soit fusionné afin que ce travail soit fait. Nous allons utiliser les documentaires, les dessins animés, tout ce que l'Occident a fait pour nous abrutir, nous allons utiliser cela pour rembourser, comme on dit, pour contre-attaquer. Parce que vous verrez que quelqu'un va vous dire, on n'a pas de couture, personne n'a dit que Jésus était blanc, personne n'a dit que les apôtres étaient des blancs, ni des Européens. Et ils vont se disculper, ils vont s'échapper. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé des moyens, des langages subliminaux. Au travers des médias, au travers des photos, au travers des clichés. Et ces clichés-là ont pris place en nous depuis notre jeunesse. Voilà quoi tu prends. Faites cet exercice.
Prenez un enfant, un adolescent, posez-lui la question, Jésus est blanc ou noir? Il va te dire que Jésus est blanc. Mais qui lui a dit ça? Il a vu ça à la télé, il a vu ça dans les livres, il a vu ça dans les brochures des témoins de Jéhovah. Et ces enfants-là grandiront avec ça comme nous avons grandi avec. Mes chers frères et sœurs, cela ne va pas continuer. Cela doit s'arrêter parce que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et l'Écriture dit, comme tu as rejeté la connaissance, eh bien, tu seras banni du sacerdoce. L'Éternel va chasser de son sacerdoce beaucoup de sacrificateurs qui font le travail du colon, beaucoup de sacrificateurs ou des prédicateurs, des pasteurs, des archibishops, des faux prophètes qui font la promotion de l'évangile occidental qui ne fait qu'abrutir le peuple de Dieu. Dieu va les chasser parce qu'ils ont refusé la connaissance. Ils sont contre la connaissance. Mais Dieu va établir, va restituer, va établir lui-même la sacrificature du midi et elle est en train d'être établie parce que nous sommes déjà en route vers la délivrance. Bref, beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur a voulu que cet après-midi, que nous puissions faire ce briefing pour vous donner l'image de la feuille de route, du programme qui est devant nous, de ce que nous sommes en train de nous attendre à la visite de notre sœur qui est chercheur, qui va nous entretenir, qui va nous montrer les secrets qui se trouvent dans la grotte de l'eau. Au reste, que le Très-Haut